Allô, bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricot House. Mon nom c'est Julie et on est ensemble pour passer un moment tricot. Aujourd'hui, il semble que une invitée se soit imposée. Elle est là. Non mais c'est ma chienne, hein. Elle a 3 ans, elle s'appelle Peanut. Et honnêtement, c'est sa place préférée quand je suis dans le canapé. Donc, aujourd'hui, on va parler des objets terminés, des objets en cours et des projets. Je pense pas que j'ai fait des achats. Ouais, j'ai fait des tout petits achats rapport au tricot là, mais ouais, on va en parler un tout petit peu. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, on va faire le tirage pour annoncer le gagnant de la vidéo précédente. Puis ça aussi, on en parlera un peu plus tard. Oh, tu te grattes. Tu me déranges. Mais il faut la faire participer puisqu'elle est là, malheureusement. Non, moi je suis contente là. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour les objets terminés. Décidément, je suis un peu... ouais, pas là. Mais elle me perturbe en fait. Je pense que je vais l'enlever. Peanut, s'il te plaît, viens, descends de là, ma puce. Voilà. Oui, tu saches. Oui, tu saches. Bon, elle est sur mes genoux. Comme ça devrait aller mieux. Donc, juste pour une petite parenthèse, ce que je porte, je vais pas faire un long débat là-dessus. Je l'adore. C'est le Prosecco de Marie-Christine Lévesque. Je l'ai déjà présenté dans ma toute première vidéo. Pourquoi je porte pas? Qu'est-ce que j'ai terminé? Tout simplement parce qu'il fait vraiment trop chaud là. Non mais comme c'est bon, je vais encore le dire, au travail ou en soirée ou quoi, parce que c'est un gilet, vous allez le voir, et qu'il est super agréable à porter. Ceci dit, là, en pleine journée, j'ai pas mis la clim à la maison parce que je veux profiter de l'air et tout ça, mais c'est trop chaud. Donc, j'adore ce pull, il est en alpaga, je l'ai fait avec la laine Drops, la Nord. Donc, c'était aussi l'occasion de tester l'alpaga sur quelque chose qui est une période un peu plus chaude, comme c'est une laine qui peut se porter toute l'année. Donc, on va voir, mais c'est sûr que s'il fait trop chaud, je me changerai. Mais non, ceci dit, voilà, très joli pull. J'en ai déjà parlé, mais je l'adore. Donc, en ce qui concerne les objets terminés, on va faire dans l'ordre croissant ou décroissant. On va voir. Moi, je préfère croissant. Donc, qu'est-ce que j'ai terminé? Vous n'allez pas me revenir vos oreilles, mais j'ai terminé une paire de chaussettes. Tada! Les deux! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, comme je vous avais dit plusieurs fois là, que j'allais pas prendre de test parce que je voulais absolument travailler sur mes projets. Sauf que, voilà, on va dire une de mes designers que j'aime beaucoup, elle a sorti ces modèles de socket. Et quand je les ai vus, j'ai dit, ouais, c'est vraiment beau. Et je me suis dit que le fait que ce soit des sockets et qu'il n'y ait pas beaucoup de chevilles à monter, ça pouvait être super intéressant pour moi pour commencer. Et donc elle a lancé un appel au test. Et donc j'ai appliqué et j'ai été prise. Et ça m'a obligée à faire la paire de chaussettes. Tada! Voilà, elle est faite, nana, je suis trop contente. Bon, petit bémol, j'ose pas les porter. Alors, j'y réfléchis parce que je me suis dit, moi quand je tricote, c'est pour porter les choses, là, sinon ça sert à rien. Mais bizarrement, ça marche pas pour les chaussettes. Mais en fait, c'est parce que j'ai peur de les abîmer. Tandis que les pulls
et les gilets, puis les camisoles, il y a quand même moins de chances de les abîmer que des chaussettes qui vont aller dans des chaussures. Donc, c'est un test. Le patron va sortir dans pas très longtemps. Je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit, mais quand ma vidéo sera publiée, je pense que ça sortira pas trop longtemps après. Donc, c'est des sockets avec un talon à gousset, si je dis pas de bêtises. Ce que j'ai beaucoup aimé, entre autres, là, de faire la chaussette, j'avoue, même la partie là, ça n'a pas été trop long. Alors, je l'ai fait avec la Bamboo Pop Sock. De mémoire, il me semble que c'est la couleur 404 wide. Je sais plus. En fait, je l'ai rentré dans ma fiche Ravelry. Ça, c'est ma fiche Ravelry pour ça est à jour, sauf que c'est un test, donc il faut attendre que le patron soit publié pour, je pense, accéder à ça. Je suis pas trop au point là-dessus, mais toujours est-il que j'ai fait ma fiche Ravelry et qu'elle est à jour. Donc, si vous voulez la référence exacte, je vous réfère là-dessus, ou vous pouvez me poser la question dans les commentaires et je ferai plaisir à répondre. Puisqu'on parle des commentaires, je voulais juste m'excuser vraiment auprès de toute ma communauté. J'ai eu un problème avec les commentaires. Mais j'ai réglé le problème, tout va bien maintenant. C'était un petit problème technique. Ça n'a pas affecté aucun des commentaires de la vidéo précédente pour le concours. C'est juste les vidéos un peu plus anciennes. Il y a peut-être des commentaires que j'ai pas eu du coup, parce que à cause de mon problème technique. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Le problème est réglé. Maintenant, il n'y aura plus de soucis pour les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires qui m'ont fait chaud au cœur. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous êtes une communauté formidable et c'est vraiment un plaisir de vous lire. Voilà. Donc pour en revenir à mes super chaussettes, donc c'est la fibre, c'est du bambou, du coton et du polyamide. Franchement à porter, elle est vraiment top. Je sais pas si j'ose vous la porter à mes pieds puis vous montrer mes pieds à la caméra. On va faire ça, franchement une grande première, voilà. Ouh. Non mais franchement c'est un peu... Ok, ça va. J'arrête mes folies. Mais c'est... Voilà. Donc les deux, trop contente. En plus c'est un talon roulé et avec des côtes. Franchement je trouve ça vraiment cool. Je sais pas quoi dire d'autre, vraiment super cool. Elles sont pas exactement pareilles, mais franchement aucun problème. Je suis pas sûre que vous voyez trop la différence. On la voit vraiment bien au niveau du talon, que un il est vert, l'autre il est bleu, mais perso je suis très contente de ça aussi parce que c'est ça là, de tricoter des chaussettes soi-même. Je pense que ça fait partie du tricot fait par nous-mêmes. Enfin bref, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Moi ça me dérange pas. Objet suivant, terminé. Objet terminé suivant, comme vous voulez. On dirait que je suis un peu dans un brin de folie aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Alors, c'est le fameux petit pull pour petit garçon. J'ai même rajouté cette fois-ci l'étiquette. Non mais j'ai pas de recul, c'est un peu... Oh là là, c'est quand même mieux. Faut que je m'habitue à faire ça. Donc, comme je vous avais parlé la dernière fois, c'est un patron de Drops. Le modèle c'est Dreaming Blue. J'ai juste modifié... Ouais, j'ai quand même modifié. En fait, j'ai modifié, il me semble, le raglan. Parce que je crois que c'était pas comme ça. Moi, j'ai fait des... Ouais, non, le raglan est vraiment pas le même. So, moi, j'ai fait sur une maille et en côte jeté, tricoté torse à l'envers. Enfin, sur le rang envers. Et après, j'ai fait
comme le flax en fait, toute la manche en point mousse. Voilà, il est terminé. Je suis vraiment super contente du résultat. Il me plaît vraiment beaucoup, si bien que j'ai envie de refaire pour mes enfants. Le problème, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est que le patron, il fait de 0 à 18 mois, je crois. Et après, c'est les plus grandes tailles. Bref, pour finir, la plus grande taille, c'est 3-4 ans, il me semble. Donc, mes enfants, là, pour moi, sont plus grands. Mais en général, avec Drops, on trouve. Bref. De toute façon, j'en suis pas à mes enfants pour le moment. Donc ça, c'est un objet terminé qui va bientôt aller à son propriétaire. En fait, je voulais juste attendre de faire la vidéo pour vous le présenter. Parce que je préfère vous présenter les choses plutôt que mettre des photos. Mais c'est correct aussi. Et voilà, le clou du spectacle, on va dire. L'autre objet terminé, c'est... attendez, je m'arrange un peu. C'est le cardigan Jane d'Hélène Biscotte que j'ai fait 3 fois fini. Au moins 5 fois tricoté. Mais je dirais 6 en vrai. Alors, je vais m'organiser. Attendez. Hop. On va le faire comme ça. Hop. Qu'est-ce que vous voyez là? Pas grand chose. Mais je mettrai peut-être une photo après ou dans l'intro. Donc, j'ai fait le haut. Et j'ai fait plein de petites modifs. Donc, on va en parler. Donc, le haut, point mousse. Le reste, jersey. En bas, une dentelle. On la voit quand même un petit peu là. Enfin, une dentelle. Ça s'appelle des fausses torsades. Mais bon, voilà. Les manches. J'avoue, j'aurais pu faire des réductions en cours sur les manches, mais je ne l'ai pas fait. Je sais pas vraiment pourquoi. Parce que ça fait des manches un peu larges. Moi, ça me dérange pas, mais ça fait des manches un petit peu ballon. Comme ça. Un petit peu ballon, mais c'est léger là, mais ça se porte vraiment bien. La laine, en fait, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. C'est de la marque Lion Brand, Mandela, je crois. Et la couleur, c'est dans la collection Ombré. Je m'en rappelle plus pour la couleur. Si je la trouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, les modifications que j'ai faites. Si vous avez suivi ma chaîne et le podcast précédent, vous avez vu que je l'ai fait en stick. Alors un stick, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on tricote tout en circulaire et après on coupe au milieu. Ouais, alors je vous ai fait une vidéo sur le stick. Une grande partie est hors champ, du coup c'est un peu dommage. Je suis un peu déçue de ça, mais c'était un grand moment de solitude, j'avoue. Mais ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Donc, je le referai. Le stick, en fait, franchement, c'est quand même une technique intéressante pour gagner du temps, je dirais, ou même pour simplifier la vie. Donc, j'ai pas modifié, on va dire, le corps, hormis le fait que je l'ai tricoté en circulaire et que j'ai coupé après. Donc, voilà, j'ai fait le stick. Et comme je vous disais dans la vidéo, là, qu'on en parlerait dans mon podcast, parce que ce que j'ai loupé, en fait, avant de me lancer, c'est que il fallait que ce soit fait sur une laine collante. On est bien d'accord que l'acrylique, il n'y a rien de collant du tout là. Donc, d'un côté, ça rend super bien. Il y a vraiment comme... Attends, je vais vous faire comme ça. Ça rend vraiment bien. Et puis, l'autre côté, vraiment pas du tout. Mais en fait, pas du tout. C'est ça se défaisait. D'accord, ça se défaisait et
bah, étant une stressée de la vie, là, j'avais vraiment peur que, mais que ça se défasse vraiment. Donc quand j'ai fait la finition en cote 2-2, alors ça je l'ai modifié parce que dans le patron c'est pas comme ça. Moi je l'ai fait qui part d'un côté, peu importe là, qui part d'en bas tout le tour et qui finit de l'autre côté. L'autre modification que j'ai faite, j'ai voulu essayer en haut. Je vais vous mettre comme ça. Ça se voit pas vraiment. Peut-être là, ça se voit un peu mieux. J'ai fait des rangs raccourcis pour augmenter le col. Vous voyez, ici, les côtes, ça fait... je vais y arriver. Ça fait ça. Et... pour ici, je suis à ça. Donc il y a quand même une différence, honnêtement, j'ai pas compté. C'est juste que j'ai vu que ça changeait de couleur et c'était cool. Mais je voulais pas aller dans une couleur trop claire pour la fin. Donc quand j'ai vu que j'arrivais vraiment dans le clair, j'ai arrêté de faire les rangs raccourcis. J'avais un blanc de mémoire. J'adore. Au Québec, ils disent un blanc de mémoire. C'est trop drôle. Bref, donc voilà. Après, j'ai fini mes cotes. J'ai rabattu. J'ai fait un rabattage très classique, juste pas serré pour avoir de l'élasticité. Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, surtout sur ce pull là où j'ai dû reprendre j'ai les mots anglais qui me viennent en fait sur le bind off là, le rabattage, parce que je l'avais fait trop serré. Bon là j'ai fait un autre rabattage, c'est une autre histoire. Donc ça, et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous l'avez vu, des petits trous pour mettre des boutons. J'ai fait 3 petits trous, donc un ici et un là. Et ça rend super cool. Sauf que c'est là, j'ai compris une chose maintenant. Pourquoi dans un patron, on dit de reprendre les mailles, genre une maille sur 2 ou une maille sur 3. C'est pour éviter un peu ce genre de choses. Bon, moi, ça me dérange pas. Mais quand je mets les boutons, ça fait comme ça, là. Donc, c'est pas très grave, là. Moi, j'aime quand même mon gilet, là. Mais une erreur que j'ai compris. Donc c'est cool parce qu'en général quand on comprend les choses, ben c'est comme on fait mieux que si on comprend pas pourquoi. Enfin moi aussi. Donc j'ai fait ça. Pour en revenir à ça là. Donc quand j'ai rentré tous les fils, j'ai essayé de rentrer un maximum les fils pour que ça se défasse pas. Mais bon, j'étais vraiment flippée. Je savais vraiment pas quoi faire. Donc, je me suis dit, ça m'a appris comme ça, je me suis dit que j'allais faire des petits nœuds. Donc, tous les fils qui sortaient là, comme ça, bah, j'ai quand même gagné du temps dans l'histoire, hein, même en le faisant en circulaire. Mais tous les petits fils qui sortaient comme ça, à chaque fois j'en ai pris 2, hop, j'ai fait un nœud, 2, j'ai fait un nœud, 2, j'ai fait un nœud. Des fois j'en faisais 2. Mais écoutez, au moins c'est sécurisé, c'est sauvé. C'est juste là, j'attends un peu de voir comment ça vit pour couper un peu plus, que ça fasse un peu plus propre. Cela dit, quand je le porte sur moi, il n'y a personne qui voit rien. Là, on s'en parle parce qu'on est là pour parler de ça. Et je veux vous partager mon expérience. C'est pour ça que je fais cette chaîne-là. Donc, franchement, super fière. Je l'ai porté. Alors, honnêtement, là, je fais pas ça d'habitude. Mais là, écoutez, celui-là, là, ça fait tellement longtemps que je travaille dessus.
parce que lui, je l'ai fait, refait, défait, refait, puis après, je l'ai fait pour une amie, puis après, je l'ai fait pour ma maman, parce que c'était un que j'avais fait qui était trop grand, donc j'ai dit, bon, enfin, si vous avez tous suivi l'histoire de ce pull-là, franchement, je crois que je vous en parle depuis le début. Et je crois que la photo de quand je le défais sur mon Instagram, si je me trompe pas, elle date de octobre. Donc vous voyez, on est en mai et quand je l'ai défait, c'était pas le premier essai, hein, c'était quand même bon. Ouais, ça fait au moins 1 an là que je suis là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que franchement, j'étais mais tellement contente de l'avoir terminé. Et franchement, j'adore le résultat. J'ai moyennement fait exprès pour les manches, mais vous voyez, les manches sont vraiment, elles sont différentes. Et je trouve ça vraiment cool. Un côté, j'ai méga bien réussi la reprise des manches là. Je suis trop fière. L'autre côté, je l'ai un peu moins réussi, mais en fait, quand j'ai rentré les fils, j'ai réussi à tout cacher, donc ça rend vraiment bien aussi. Donc, pour finir ma phrase, j'étais tellement contente que j'avais une réunion avec le Cercle des fermières du Québec. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de femmes, c'est comme une espèce d'association, ou c'est une association à but non lucratif, exactement, je sais pas. Tout ça pour dire que c'est tout ce qui est art du textile, rien à voir avec les fermières. Comme moi aussi, je croyais que je dis mais je vais pas faire de la culture et des fruits et légumes, et rien à voir. En fait, c'est tout ce qui est art textile. Donc, je suis allée à ma réunion voir mes copines au cercle des fermières et je l'ai porté. Bah, franchement, d'habitude, je porte les choses, c'est vraiment pour moi parce que ça me plaît, puis parce que je les ai tricotées pour les porter. Mais là, j'avoue, j'avais quand même un petit peu plus de fierté de le porter, puis de leur montrer, parce que je leur en avais parlé aussi. Et de leur dire, voilà, c'est le fameux chandail qui m'a pris autant de temps là. Donc, les filles l'ont adoré. J'ai failli me le faire voler. Non, mais c'est une blague. Mais non, franchement, je suis contente. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, je vous mettrai des photos ou peut-être dans l'intro. Alors, vous avez tous remarqué, ou beaucoup, j'ai un nouveau style d'intro. Franchement, je suis trop fière. J'adore mon intro. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Certains m'ont déjà dit qu'ils les adoraient, mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un peu long, mais je suis pas arrivée à raccourcir. Voilà, pour ceux qui trouvent l'intro un peu longue, passez un peu vite. Mais franchement, je la trouve trop géniale. Enfin, j'ai adoré. Bref, encore un autre petit truc. Voilà pour les objets terminés. J'allais vous dire, c'est vraiment bizarre parce que j'ai pas l'impression d'être productive, vraiment. Mais j'ai quand même 3 objets terminés et c'est quand même des choses sympas. Je vous avoue que quand j'ai fini mon cardigan jean, j'ai un poids qui m'est levé des épaules. Et non, je suis vraiment contente. Mais je l'ai mis au travail, c'est joli. Bon, on m'a rien dit, mais comme je m'attends pas à ce qu'on me dise quelque chose. Mais ça rend vraiment joli. Et puis, je suis contente de pouvoir enfin donner le pull à son petit propriétaire. J'espère qu'il en fera bon usage. Et mes chaussettes, il faut que j'arrive à les porter. Maintenant, on va passer aux encours, mais juste avant, je vais boire une petite gorgée de thé. Alors, pour ceux qui se demandent, aujourd'hui, j'ai fait un thé twinning. Thé vert, fraise, grenade et passion, je crois. Super bon, super frais pour l'été. Dans ma tasse de tricoteuse. Je l'utilise pas, je l'adore cette tasse, mais je l'utilise pas trop parce qu'elle est un peu petite par rapport aux tasses que j'ai l'habitude d'utiliser qui sont un peu plus grosses. Et du coup, ça fait une moins grosse quantité et ça m'arrange pas trop. Mais voilà. Délicieux. Bref, on passe aux encours.
Pour faire simple, euh, dans un moment de... J'avais envie de simplicité. Ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que j'ai envie de simplicité. Ça continue. Je me suis mise au... Enfin, j'ai repris mes crochets, parce que vous savez que je crochette. Avant, je crochetais beaucoup, maintenant un peu moins. Beaucoup moins, enfin moins. Et donc, j'ai commencé le châle de Lydia Crochet Tricot. Je sais plus comment elle l'appelait. Petit cœur ou cœur. Honnêtement, je l'ai fait. Alors, la laine, c'est une laine qu'on m'a donnée. Donc, je sais pas. Je pense que c'est du coton. C'est super doux. Je l'adore. J'adore les couleurs. Je vous montre la pelote. Donc, j'ai pas d'étiquette. Je peux pas vous donner de référence sans me la donner. Voilà, je voulais arriver au saumon là, mélangé. Mais je trouve ça super joli. Donc j'ai fait ça rapidement, mais je l'ai mis en pause. Parce qu'en fait j'ai fait d'autres trucs. Mais voilà, de temps en temps, quand j'ai envie de pas me prendre la tête, je prends mon crochet, puis je fais quelques rangs. Et j'espère que je vais pas mettre 6 mois à le finir. Mais voilà, donc ça c'est un en cours. Je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo parce que c'est un tuto YouTube qu'elle a fait il y a peut-être un mois ou deux. Moi j'aime beaucoup sa chaîne à Lydia Crochet Tricot. Depuis le début que je crochette, je la suis et j'aime beaucoup son univers. Il y a beaucoup de choses à elle que j'ai fait. Bon, il y en a que j'ai défait. Et puis, il y en a... Ouais, c'est ça que j'ai fait. Mais comme moi, pour moi, j'aimais pas trop le rendu. Mais je pense que j'avais choisi une mauvaise laine. Donc, j'ai défait. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, ce que j'aime beaucoup, en plus de ce qu'elle fait, c'est souvent, très très souvent, pour les vêtements, c'est du raglan. En fait, c'est tout en circulaire, il n'y a pas de morceaux. Et c'est ça, moi, que j'adore. Parce que j'aime pas faire les morceaux. Parce que quand on a fini un morceau, dans le fond, on se dit, ouais, chic, j'ai fini. Ouais, mais t'en as encore 4 autres à faire. Puis là, tu recommences un autre. Donc c'est moins, je sais pas. Mais ceci dit, il y en a, je crois là qu'il y a quelques trucs que je vais être un peu obligée de faire en morceaux. Ou à moins que je le fais en circulaire, puis comme après je mets en attente et je sais pas. On va en parler dans les achats après. Donc ça c'est un premier en cours que j'ai. La dernière fois, je vous avais dit que dès que je finissais le cardigan Jen, là, je me lançais dans après le cardigan de la petite knit. Et pour le coup, j'ai tenu parole, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai là. Alors, je l'ai fait avec la Nutiden. Je suis trop contente parce qu'il y a eu la boutique Nutiden là a ouvert il n'y a pas très longtemps là pour faire des achats. Et j'ai pas acheté. Trop contente, j'ai résisté. Non, mais parce que là, comme vraiment là, je tricote pour passer le stock, pour renouveler, sinon c'est comme pas drôle. J'ai commencé, c'est vraiment le début, j'ai commencé, j'ai fini la première section. Donc, ce que j'ai fait des petites boules. Alors, je vais faire une petite dédicace à Sylvie Benoît. Avec qui on a discuté Nutiden et qui m'a dit qu'elle allait faire des petites boules, enfin si elle tricotait en double, elle faisait des petites boules comme beaucoup de monde. Moi sur le coup j'avais dit non, je vais prendre soigneusement les deux pelotes et en fait non. En fait, non. Non, parce que comme c'est vraiment très friable. Et au départ, même, je voulais le tricoter à un fil. Parce que j'avais vraiment envie de quelque chose de pas trop chaud. Et quand j'ai fait les échantillons à un fil,
faut vraiment pas être énervé quand on le tricote là. Et je l'ai fait avec des aiguilles 4,5, puis ça rendait pas joli. Au final, de toute façon, mon échantillon était pas bon, même à 2 fils. Donc, je l'ai refait avec des 4. Mon échantillon est un tout petit peu plus grand que ce qui est demandé dans le patron. Mais je voulais pas descendre à 3,5 parce que, en fait, je crois que le patron demande 21 mailles. Et moi, j'ai entre 19 et 20. J'ai un 19,5, si on peut dire. Donc, je me suis dit, pour 1 maille et demie, oui, ça va être plus grand. Mais moi, j'aime quand c'est un peu grand. Donc, ça va pas me déranger. Par contre, la question que je me pose, parce que j'ai vraiment pas de recul, c'est la première fois que je tricote de la Nutiden. C'est parce que j'avais pas vraiment envie de quelque chose de mastoc et je vois qu'elle est quand même, mais après là elle est pas du tout bloquée. C'est vrai que quand je vais la laver, la bloquer, ça va agir sur la laine parce que là c'est vraiment comme de pur de chez pur là. Honnêtement. Quand j'ai fait l'échantillon, je l'ai lavé bloqué, enfin lavé c'est un bien grand mot, je l'ai mouillé et bloqué. Oh my god! Ça sentait la chèvre. Non, ça sentait vraiment le mouton. Hein. Ce serait vraiment cru avec plein de moutons autour. Donc, j'ai fait sentir à mes enfants. Là. C'est vraiment... Mais au moins, on sait que c'est pur. Là. C'est vraiment... ouais. Non, je suis vraiment, vraiment contente. Sauf que... ouais, mais quand je manipule mes échantillons, ils sont comme un peu plus souples que ça. Mais... à voir dans les prochaines vidéos. Sauf que, en fait, bien sûr, j'avais loupé encore un truc dans le April cardigan. C'est que franchement, la difficulté, c'était classé 5 sur 5. Mais moi, j'ai pas lu tout. Puis bon, honnêtement, franchement, les niveaux de difficulté, je fais pas trop attention parce que quand j'étais débutante là, la première fois que j'ai tricoté, enfin la deuxième fois que j'ai tricoté, je suis partie sur, je crois que c'est le 2e châle que j'ai fait, je l'ai plus là, c'est un châle celtique avec des torsades. Et franchement, si j'avais demandé est-ce que c'est bon pour débutants, on m'aurait dit non. Donc moi, je donne pas de limite parce que je pense que tout le monde est capable de beaucoup. La seule chose, c'est que j'avais espoir entre la dernière vidéo puis cette vidéo, enfin le moment que j'achète le patron, qu'il y ait la traduction en français. Mais non, pas parce que comme mon anglais est bon là, je suis confortable pour lire le patron et me débrouiller. Sauf que des fois, il y a des choses un peu comme ambiguës et c'est vrai que du coup, l'avoir en français, ça m'aurait comme rassurée. Mais c'est ça. Et quand j'ai lu le patron vite fait et puis je me suis dit ok, tout est ok. Puis j'ai commencé à prendre les aiguilles, blablabla. Et puis là, en fait, je relis attentivement plusieurs fois. Il faut faire 3 choses en même temps. Donc, je me suis dit, quand même, avec mon petit cerveau de poisson rouge là, penser à 3 choses en même temps, c'est comme wouh. Donc en fait l'histoire c'est que donc je l'ai commencé et puis j'ai vu j'avais fait des calculs donc dans tout ce qu'il fallait faire pour voir à la fin de la section 1 je devais arriver à un certain nombre de mailles et d'après mes calculs, j'y arrivais pas, il y avait quelque chose qui clochait, et donc je lisais, relisais, et je comprenais pas où ça clochait. Donc, comme c'est la Nutiden, on est bien d'accord qu'à tricoter, c'est cool, bon, on y va précautionneusement, mais à détricoter, là, on a les sueurs, je crois, hein. C'est comme... Ça se fait, hein, je l'ai fait, hein. Mais on tremble. Hein. Donc, bon, l'avantage, c'est que si le brin casse, il se remet super bien ensemble en 2 secondes. On frotte un peu avec les mains, comme ça. Certains, je crois, ils crachent.
Moi non. Voilà, et on est reparti pour un tour. Donc ça c'est bon pour ça. D'ailleurs j'adore parce que quand j'ai monté mes mailles, du coup, je me suis pas pris la tête à calculer le fil, blabla. J'ai monté mes mailles, et puis quand le fil il me gonflait, hop, je l'ai cassé, je l'ai mis de côté, et puis quand ça va se casser, hop, je le rassemblerai avec. Et pas de perte, zéro déchet, franchement ça c'est génial. Mais donc, toujours est-il que j'avais des problèmes, donc, et franchement, je voyais pas la solution. Donc, je l'ai mis en stand-by et j'ai fait un post sur un groupe Facebook en disant, ben, pour ceux qui l'ont fait là, dites-moi parce que là, comme ça va pas. Il y a une dame qui m'a répondu, tout ça, mais sauf honnêtement, pour tout expliquer, comme ça, c'était pas terrible. Puis bon, il y a toujours les délais là, que ben, une personne est occupée, et puis toi, t'attends la réponse, et après, c'est toi qui es occupé, donc tu peux pas répondre, bla. Donc, étant un peu impatiente de tout ça, je me suis dit, bon, on va faire ça cool. On va prendre une laine qui se défait, et puis ben, on va repartir de zéro. Et puis on va bien voir où ça cloche. Et puis ben, quand c'est ok, ben, on basculera sur l'autre. Donc j'ai pris une boule que j'ai détricotée, honnêtement. Je sais plus quoi que j'ai détricoté. Mais la laine, c'est l'Amigo de Hobby Yarn. C'est la même que le pull. C'est juste que c'est la couleur Sand. Je sais plus le numéro, mais quand on va dessus, c'est Sand. Je l'ai trouvé parce que quand j'ai fait ma fiche Ravelry pour le pull, ben, j'ai cherché la couleur, puis j'ai trouvé elle. Donc, pour le coup, c'est frais et je le sais. Et ben, honnêtement, j'ai tricoté ça hier soir et franchement, j'adore. Donc, au départ, j'avais dit, ben, je vais le tricoter. Puis, comme c'est une laine qui se défait, s'il y a un problème, ben, je pourrais défaire, refaire. Et puis, ben, une fois que j'ai réglé mon problème, je le défais, puis pas autre chose. Et puis, bon, comme le patron est quand même pas simple, du coup, je me suis dit, ben, je le tricote là-dessus. Puis quand j'ai passé l'étape et que tout est beau, que j'ai pas de problème, ben, je passe sur l'autre. Ça veut dire que finalement, je vais le faire 2 fois. Et c'est vrai, bah, lui, l'échantillon est bon, par exemple, parce que j'avais déjà fait les échantillons. Donc, avec la Nutiden, je le fais en 4. Et avec la Amigo de Hobby, je le fais en 4,5. Et pour changer un peu, j'ai pris mes aiguilles Knit Pro. Je sais, Caspian, non, c'est pas les Caspian, je sais plus le nom, bref, la couleur. Mais c'était pour changer un peu parce que ces derniers temps, je tricotais beaucoup avec du métal. J'adore ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup mes Mindful. Mais les chiagous, chiagous, c'est les chiagous là. C'est quand même, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, ben, c'est ça. Je vais le faire 2 fois. Sauf que c'est ça. Je vous parlais du stick tout à l'heure. Déjà, avant d'avoir ce problème, du coup, j'ai de la laine. Je pense que c'est la Nutiden qui me gratte un peu le nez. Non, c'est de la laine super douce, mais comme c'est des petites fibres volatiles, un peu comme du mohair. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, ne me tapez pas dessus, mais c'est pas du mohair, mais c'est de la fibre quand même un peu volatile. Toujours est-il que, comme c'était du Nutiden, que c'était une laine collante, je me suis dit, je peux sticker. Donc, je me suis dit, ben là, je vais faire, pas l'encolure, mais je vais faire tout le un peu comme l'autre en fait, tout le design du haut parce que c'est un col en V. Et dès qu'on passe au jersey tout simple où il n'y a plus rien à faire, là, je le fais tout d'un coup, un stick. Et là, ben, c'est de la laine collante, donc j'aurai aucun problème. Je referai sûrement une vidéo pour qu'on le fasse ensemble parce que je vais être stressée pareil, je sais pas, on verra. Honnêtement, l'autre vidéo, j'avais rien prémédité là, c'était comme, franchement, j'ai stressé vraiment beaucoup.
Et je me suis dit, je dois pas être la seule. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire avec ma communauté? Ça peut être sympa de partager ce moment parce que l'esprit de ma chaîne, c'est de vous partager mon expérience. Et c'est ça, le partage. Donc voilà. Elle, la Nutizen, je vais la faire en stick. Elle, honnêtement, c'est du 100% acrylique. Je sais pas si je recommence la même bêtise. Honnêtement, je pense pas que je vais recommencer la même. Mais c'est pas vraiment une bêtise, mais je pense pas que je vais recommencer la même expérience. Sinon, ça veut dire que ça m'aurait pas vraiment servi de leçon. Mais est-ce qu'il y a une leçon à en retirer? Je pense que oui, quand même. Je sais pas. Dites-moi-le en commentaire. Mais j'adore mes expériences. Et bon, toujours est-il que pour en revenir à Prix le cardigan, franchement, j'ai tricoté donc la première partie. Vous avez vu le travail au niveau de... C'est pas un raglan en fait, ça c'est les épaules. Et j'adore la manière dont elle travaille pour arriver aux épaules. Et puis là, après, on travaille les manches. J'ai commencé les manches là, vous voyez. Et j'ai hâte de voir comme un peu plus là, voir qu'est-ce que ça donne. Ben, on voit la photo, mais de le tricoter là, de le faire soi-même, j'ai vraiment hâte de voir. Puis honnêtement, on voit un peu mieux les dessins là-dessus que sur l'autre. Et puis là, c'est plus souple, donc le faire 2 fois, ça me dérange pas. Là. Franchement, il est super joli. C'est vrai que par contre, j'aurais pu choisir une autre couleur, style dans les gris, parce que j'avais déjà un chandail beige acheté, celui-là, mais qu'on m'avait offert, que j'adore, qui est vraiment très joli. Donc c'était juste pour changer de couleur, mais si l'envie m'en dit, je pourrais peut-être en faire un 3e. Non, mais je sais pas. Puis si j'ai pas envie de le garder, je pourrais toujours l'offrir à quelqu'un. Je verrai quelqu'un qui fait ma taille, là. Donc je verrai. En fait, pour le moment, là, c'est très bien comme ça. Je suis super contente. Donc, voilà pour les encours. Ah non, 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 non. Non, non, non. Mon châle de mon design. Alors, avec mon super sac. Mon châle que je design. Vous n'allez pas en revenir, mais... Quand j'ai tricoté la dernière fois, là, la laine rose, je sais plus exactement, j'ai pas réécouté ce que je vous avais dit, mais je sais plus ce que je vous avais dit, mais le rose était très joli, tout ça, mais toujours est-il qu'il y avait quelque chose qui clochait pour moi. Il y avait un truc là que ça me convenait pas. Et moi, quand ça me convient pas, ça me convient pas. Non, mais je défais, mais comme je pense qu'on fait tout ça parce que on passe tellement de temps à tricoter que si ça ne nous convient pas, aucun intérêt de le porter. Puis c'est triste là, donc ça me convenait pas. Puis je vous avais dit que pour un essai là, la laine elle était pas top. Et alors toujours est-il que dans le cahier des charges, c'était une balle, un châle. Ça devait être vraiment 0 cerveau, que ça devait être du point mousse avec de la dentelle, et j'avais commencé les côtés avec du high cord. Donc j'ai regardé mon stock parce que bien sûr là, je veux écouler un peu mon stock le plus possible, et j'ai trouvé ce magnifique cake que j'ai acheté chez Hobby aussi. C'est un Cotton King Twirl 100% coton, 200 grammes, sauf que voilà, 800 mètres, donc je pense que je vais pas vous le montrer fini la semaine prochaine, la prochaine vidéo. Donc ça c'est un peu le truc qui cloche. Mais en fait, moi quand j'étais partie de une balle, un châle, c'était une balle de 400 mètres. Bon là on est sur 800, c'est juste qu'il sera plus grand et vous l'arrêterez avant. La couleur, c'est la couleur 4 pour ceux qui seraient intéressés.
Ça se crochette avec du 3,5 4 et ça se tricote avec du 2,4. Moi honnêtement pour les châles j'aime bien déjauger. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est juste que on ne tient pas compte de l'étiquette du fournisseur et on prend des aiguilles généralement plus grandes. J'aime bien déjauger pour les châles pour donner de la volupté. Et bon, j'ai pas déjaugé beaucoup, j'ai pris du 4,5. Donc j'ai pris du 4,5 et tout ça pour vous dire, donc j'ai recommencé, j'ai tout défait, j'ai recommencé. J'ai même pas voulu couper la petite étiquette là. Et en fait, ça c'est l'étiquette pour prendre le début de la balle qui est le milieu. Mais c'était très bien. Moi, je voulais commencer par le plus clair pour aller au plus foncé. Donc, c'était parfait. Donc, j'ai recommencé. J'ai recommencé tout comme je voulais. Sauf que l'autre fois, je vous avais dit, je sais plus qu'est-ce que j'avais choisi comme augmentation. Je crois que c'était un knit front back. Ça me plaisait pas trop et je voulais essayer un make one. Donc, c'est créer une maille. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une maille. C'est la même technique que quand on monte des mailles pour les emmanchures, quand on sépare le corps et les manches. Voilà. Et en fait, ce qui me dérangeait, c'était, je voulais vraiment, alors je voulais une très jolie dentelle, très simple et pas ordinaire. Donc, écoutez, j'ai cherché, mais par hasard, je suis tombée sur, alors c'est une youtubeuse, honnêtement, je sais pas son nom, qui fait des tutos de points, tricot, et elle en a sorti 2-3 qui, là récemment, qui me plaisent bien, dont un qui est des petits cœurs. Tadam! Donc, voilà le châle. En vrai, qu'est-ce qu'il donne? Donc, ça reste un asymétrique avec du icon, avec une maille créée. Alors, au début, mais vous n'allez pas vraiment le voir, mais au début, la maille créée, donc j'ai fait un make one et puis je l'ai tricoté à l'endroit. Mais ça donne un effet un peu pas top. Donc je me suis dit, vu que j'avais pas trop monté, je me suis dit, je vais essayer de la tricoter torse, comme les jeter pour les augmentations dans le raglan. Et c'est ce que j'ai fait et je préfère. Donc c'est vraiment super joli, ça me plaît vraiment beaucoup. Et ma dentelle que j'ai trouvée, ouais, là on la voit quand même bien, super simple, j'ai adoré. Donc je vous ferai comme une vidéo tuto de cette petite dentelle super jolie. C'est juste parce que la vidéo de la youtubeuse, alors je sais pas si c'est elle qui l'a inventée ou pas, hein. C'est pas pour la parodier, c'est juste pour la mettre en français et puis pour que vous l'ayez si jamais vous voulez vous lancer dans mon châle. Donc, mais le patron va pas sortir tout de suite parce que voilà, j'ai tricoté ça et que j'ai 800 mètres. Mais puis il y a encore des petits arrangements parce que honnêtement, franchement, quand je tricote, j'ai plein d'idées qui me viennent. Mais faut quand même que je me recentre et que je reste sur mon idée première. Mais je vous la montre plein de fois, mais franchement, je l'adore. Cette petite dentelle, elle en a sorti une autre, j'ai hésité entre elle et l'autre, mais j'ai préféré elle. Donc j'ai mis un marqueur, c'est juste pour l'avant de l'arrière, parce que c'est du point mousse et que c'est toujours plus facile d'avoir un marqueur pour voir l'avant, parce que j'augmente que d'un côté aussi, donc c'est cool de savoir quand est-ce qu'on augmente. Et c'est ça, donc là j'ai d'autres idées pour ce châle, de comment arranger la dentelle et le point mousse et tout ça. Donc en fait là vous avez la base, hein, point mousse et dentelle. Techniquement, à moins d'un grain de folie, il va se constituer de ça. Donc j'ai vraiment hâte
de vous montrer la suite. Je le tricote tranquillement là, un petit peu. Vous voyez là, j'ai plein de projets, mais le premier châle des petits cœurs, enfin des gros cœurs, ouais, c'est un châle granny avec des cœurs. Et honnêtement, au tricot là, au crochet, je trouve ça tellement reposant de faire un châle granny. J'adore ça, mais c'est juste que je les porte pas. Mais un châle granny au crochet là, j'adore. Bref. Le châle est reposant, ça j'avoue que pour le coup c'était stressant. Maintenant que j'ai passé le cap et que j'ai tout trouvé, c'est vraiment sympa. Mais j'ai vraiment envie d'avancer mon cardigan après le cardigan. Donc voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Pour parler de mes achats, j'ai enfin pu acheter le mannequin. Donc là, je peux pas vous le montrer, mais de toute façon, je pense que je vais vous insérer des photos. Comme je vous avais dit tout à l'heure, peut-être. Ah ben pour le châle, le cardigan Jen, pardon, que je vais vous mettre la photo. Donc je vous mettrai la photo sur le mannequin. Honnêtement, ça fait super joli. Je suis super contente. Je l'ai acheté sur Amazon, j'ai pas de sponsor pour ça, mais voilà. J'ai acheté de la laine et des aiguilles. Alors ouais, j'ai acheté des aiguilles principalement pour mes chaussettes, les chaussettes que j'ai tricotées. Pourquoi? Parce que j'ai tricoté en Magic Loop et ça m'a fatiguée. J'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça, le Magic Loop, parce que pour moi c'est stressant. Ce qui me stresse, c'est qu'il n'y ait pas la démarcation. Et au début là, le jeu des mailles, j'aime pas. Et franchement, en plus, j'ai eu du mal à aller acheter les aiguilles. Donc j'ai tricoté les 3/4 de la première chaussette en Magic Loop. Quand j'ai eu mes aiguilles de la bonne taille et tout, je les ai toutes contentes. En fait, je les ai passées sur mes aiguilles de 9 pouces, les 23 cm. J'étais vraiment super contente. J'ai fait mes rangs, blablabla. En fait, j'ai dû faire genre 3 ou 4 rangs. Puis j'ai été comme obligée de repasser en Magic Loop pour la pointe est fermée. Mais voilà, pour la pointe est fermée, ça m'a pas dérangé parce que de toute façon, c'est des diminutions. Puis bon, j'avoue, j'ai pratiqué parce que j'ai fait les 3/4 de la chaussette, mais j'ai pas aimé. Et donc, j'ai essayé de faire les 2 chaussettes en même temps. Ça a bien fonctionné au début. Par contre, je me suis mêlée complètement quand il a fallu passer à faire le talon. Donc c'est là que j'ai enlevé complètement une chaussette et je les ai fait une après l'autre. Voilà. Donc ce que j'ai décidé, mais j'ai vu une podcasteuse, honnêtement je sais plus qui ni quoi, mais elle fait 2 chaussettes en même temps, mais comme sur 2 aiguilles séparées, comme 2 aiguilles de 23 pouces séparées. Comme elle disait, elle fait 4 ans sur une, 4 ans sur l'autre, 4 sur une, 4 sur l'autre. Je m'étais dit que c'était quelque chose que j'avais envie d'essayer parce que j'ai envie de refaire une paire de chaussettes. Donc j'ai commandé des aiguilles à chaussettes que j'ai pas encore reçues et j'ai commandé de la laine. Ouais, vous allez dire encore, mais là pour le coup, en fait c'est pour refaire le gilet flow pour ma mère. Donc elle a choisi ses couleurs. Je rigole parce que j'ai hâte de vous montrer. Mais même moi, personnellement, j'ai hâte de voir le résultat. Parce qu'elle a choisi des couleurs. Je vous en dirai pas plus. Ça lui ressemble pas. Mais elle a voulu changer. Et je l'encourage parce que je trouve ça vraiment cool. Et je trouve que c'est super joyeux, les couleurs qu'elle a choisies. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat parce que je suis sûre que ça va donner un truc super joli. Mais à voir les couleurs comme ça, c'est un peu...
ça nous ressemble pas. Mais voilà quoi, c'est donc en fait mon futur projet c'est surtout de finir le cardigan, après le cardigan et vraiment dès que je reçois la laine commencer le gilet flow pour ma maman qui va venir au mois de juillet. Et donc j'ai envie qu'elle l'ait et de pas stresser quand elle est là pour vite qu'elle l'ait quand elle va partir. J'ai vraiment envie de le faire sans stress, donc le commencer. Comme il a été un peu long, l'autre, bon maintenant aussi, je l'ai déjà fait une fois, donc peut-être la deuxième fois, j'aurai moins de questions à me poser. Mais j'ai trouvé que je l'avais tricoté un peu moins vite que qu'est-ce que je tricote d'habitude. Donc c'est ça, j'ai voulu le commencer dès que possible, dès que je finissais tout ce qui me prenait la tête. Donc c'est ça, là je me suis vidé la tête et le prochain c'est ça. Je vais lui faire son gilet flow et j'aimerais la gâter si j'ai le temps avec d'autres petits trucs là, peut-être des châles ou des... Je verrai le temps que j'ai pour tout ça. Donc c'est ça, mes achats. Je peux pas vraiment vous en parler parce que j'ai rien à vous montrer. Pour savoir, les aiguilles, j'en ai acheté quelques-unes. Je vous parlais des magasins, mais pareil, je suis pas sponsorisée, mais ça me dérange pas du tout parce que c'est des magasins que j'adore et que je recommanderais à la terre entière. J'ai acheté quelques aiguilles à laine biscotte, vraiment pour me dépanner, c'était les plus proches. Et puis, honnêtement, j'adore leur concept et qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai acheté d'autres aiguilles et la laine de ma maman chez Madolaine. Les deux, c'est des magasins de tricot qui sont à Québec. Les laines biscottes ont des magasins aussi en région. Tandis que Madolaine est principalement située est principalement située à Québec. Enfin, principalement est située à Québec. Les deux, c'est des magasins que j'aime beaucoup. Madolaine, une grande... Laine Biscotte aussi, là, grande générosité, des gens très gentils, très professionnels, très à l'écoute. C'est vraiment très, très agréable. Mais honnêtement, je suis super surprise et j'espère que ça va rester comme ça. Mais la communauté tricot, là, en général, pas que sur ma chaîne, mais sur toutes les chaînes que je vois, que je connais, je trouve que c'est une communauté géniale parce que les gens sont quand même assez gentils, assez ouverts, assez aidants. En même temps, c'est une passion. Je suis désolée, j'ai la porte ouverte et il semblerait que le facteur ait décidé de passer maintenant. Bref. Donc, c'est ça. C'est vrai quand on pose des questions, là, on est quand même assez là, ouvert pour s'entraider. Et je trouve ça super génial et j'espère que ça va continuer. Ça me donne une excellente transition pour une fois de plus remercier toute ma communauté, tous ceux qui regardent mon podcast, ceux qui sont abonnés, mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui s'abonnent encore, même ceux qui ne sont pas abonnés mais qui tombent par hasard sur ma chaîne et qui regardent. Vraiment un grand merci, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à mettre c'est ça, liker un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Vous croyez que j'avais oublié, hein? Pour vrai j'ai failli oublier. Mais voilà, on va faire le tirage du gagnant pour le concours. Alors juste un bémol, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le concours commencerait à partir de 500 abonnés. On n'est pas arrivé, c'est pas grave, la communauté continue de se créer et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Sauf que moi, j'avais vraiment envie de vous gâter, de vous remercier. Donc, j'ai fait le tirage comme si de rien n'était. Donc, j'ai pris les personnes, comme je vous avais dit, dans les commentaires. Je vais prendre mon iPad. Je vous mettrai la vidéo de l'iPad ici parce que je ne sais pas comment faire autrement. Donc, voilà. Et... donc on va faire le tirage.
Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Maintenant que j'arrive à lire vos commentaires, franchement, je suis vraiment super contente. Ça fait vraiment plaisir. Merci, vraiment un grand merci. Merci pour votre soutien parce que c'est vrai que ça fait plaisir. On est quand même plein de moments de doute ou beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, pour commencer la vidéo, comment je fais? C'est ça. Alors, on est parti. Je regarde l'iPad, hein, mais parce que je ne sais pas comment faire pour vous regarder vous et l'iPad en même temps. Alors, désolée pour ça. Et donc, assez parlé. Je vous fais du suspense. Hein. Donc, voilà, on lance. Alors, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et on est parti encore un peu. Allez, go! Et Rêve sa vie en couleur a gagné, donc je vais prendre contact avec toi. Donc le cadeau, si vous vous rappelez, c'est un patron de châle qui est offert avec grand plaisir et j'espère que ça te plaira. Voilà, félicitations, je suis très contente. Maintenant, mais il reste plus qu'à vous quitter. Non, mais merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Même si c'est trop long là, vous passez. Merci encore. De toute façon, je pense que je vous remercierai jamais assez. Merci pour vos commentaires qui font vraiment chaud au cœur. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Merci de me regarder, de me suivre. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker, c'est gratuit. Moi, ça m'aide et c'est super gentil. Et je vous dis au prochain podcast. Allez, bye!